Bonjour à tous, s'il y a un exercice qui vous prépare au monde professionnel, c'est bien le cas pratique. Vous êtes un professionnel, ancrez-le bien dans votre esprit. Un client vient vous voir et forcément, il va vous raconter sa vie. Votre mission sera de lui expliquer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Le cas pratique reste finalement une sorte de jeu de rôle dans lequel vous incarnez un avocat ou un conseiller juridique. Je vais faire 3 vidéos. Dans celle-ci, en vous expliquant les grandes lignes du cas pratique, une prochaine sur le syllogisme juridique, et dans une 3e, je réaliserai un cas pratique et je vous donnerai ma botte secrète, l'arborescence. En attendant, voici les 7 étapes du cas pratique. Première étape, une phrase d'accroche très courte. Il faut nous expliquer sur quoi porte le cas pratique. Par exemple, une petite phrase d'accroche comme « Ce cas pratique porte sur les conditions de l'adoption » ou « Ce cas pratique porte sur la caractérisation du crime d'assassinat ». Deuxième étape, rappel juridique des faits, ce que l'on appelle improprement résumé des faits. Nombre d'enseignants aiment polluer leur cas pratique avec des faits complètement inutiles. Vous devez faire le tri, synthétiser, et ne prendre que les faits qui vous sont utiles pour résoudre le cas pratique. Ensuite, il vous faudra qualifier juridiquement ces faits. Madame X a un accident avec sa jolie voiture jaune fluo. Déjà, on barre joli et jaune fluo, à moins que la couleur flashy de la voiture n'ait provoqué l'accident, en éblouissant un autre conducteur. Ensuite, on qualifie Madame X de personne physique ou de conducteur, et la voiture de véhicule terrestre à moteur. Soyez raisonnable, ne qualifiez pas d'emblée quelque chose sur lequel vous avez un doute. Si le véhicule est une trottinette électrique par exemple, vous devrez alors faire un syllogisme sur la question. Qualifiez tout le reste dans le résumé des faits. Troisième étape, vous devez dresser la liste de vos questions, afin que ce soit plus clair pour votre lecteur. Au fur et à mesure de la lecture du sujet du cas pratique, vous allez peut-être vous dire, mais voilà, si on applique tel article du code de la consommation, alors monsieur machin il sera sauvé, etc. Du coup, la première question que vous devrez vous poser, c'est est-ce que le code de la consommation est applicable? S'il n'y a qu'une seule question dans votre cas pratique, passez tout de suite à l'étape du syllogisme. Sinon, passez par l'étape intermédiaire, l'annonce du plan. Attention à bien formuler votre question de manière pratique. La question dans un cas pratique, c'est pas quelles sont les conditions pour adopter un enfant, mais monsieur machin peut-il adopter l'enfant? Quatrième étape, l'annonce du plan. Décidez dans quel ordre vous traiterez les questions. Soyez logique. Si dans un syllogisme vous démontrez que madame Bidule n'a pas commis un vol, ça ne sert à rien de faire tout un développement sur les circonstances aggravantes du vol. Faites autant de parties qu'il y a de questions. Éventuellement, vous pouvez regrouper les questions. Par exemple, faire un grand A sur la condamnation du vol. Dans le grand A, vous démontrez qu'il y a vol, et dans le grand B, les circonstances aggravantes. Cinquième étape, le titre. Le titre peut être simplement un recopiage de la question que vous allez traiter, ou bien mieux, la réponse à cette question. Par exemple, la nullité de la vente, la non-caractérisation du vol, l'impossibilité d'adopter l'enfant. Sixième étape, vous posez votre syllogisme en 3 temps, majeur, mineur, conclusion. Dans la majeure, vous rappelez absolument toutes les règles de droit nécessaires pour votre cas pratique. Dans la mineure, vous appliquez et dans la conclusion, vous concluez. Septième étape, au besoin, proposez une conclusion générale dans laquelle vous allez conseiller la personne qui vient vous voir. Par exemple, nous conseillons à la victime d'agir contre les parents pour obtenir une indemnisation. En réalité, le cœur du cas pratique reste le syllogisme juridique. Il correspond plus ou moins à 80-90% de votre note. Or, la plupart des étudiants mélangent règles de droit, application à l'espèce et conclusion. C'est pourquoi je vous propose ma prochaine vidéo spécialement dédiée à ce sujet. En attendant, n'hésitez pas à commenter et à partager. Merci à tous et à bientôt! Attention, certains enseignants vont exiger des méthodes légèrement différentes. Celle-ci constitue simplement un socle commun, ce qui est attendu en toute hypothèse. Ce qui est attendu notamment dans les concours.